premier déplacement à l'intérieur du pays, dans la cité des Agrumes, les populations de Kindia sont sorties massivement pour accueillir sur la place de l'indépendance de la ville de Kindia. Le professeur Alpha Condé a mis cette occasion à profit pour inaugurer la grande mosquée de la préfecture. Compte rendu, Sanassi Keita. Kindia, région des Agrumes, accueille le président de la République pour sa première sortie à l'intérieur du pays depuis son investiture le 21 décembre dernier. Massivement mobilisés ici sur la place de l'indépendance de la ville de Mandakindi Camara, ces populations sont venues témoigner une fois de plus encore de leur soutien au professeur Alpha Condé dans l'accomplissement de sa mission en faveur du peuple de Guinée. Voilà le bain de foule que le président Alpha Condé a eu droit avec les citoyens de Kanian qui mesurent parfaitement la portée de cette première visite du premier magistrat du pays à l'intérieur depuis son investiture. Pour redonner espoir au peuple de Guinée, vous vous êtes engagé à inverser cette tendance par votre courageux projet de société dans lequel vous accordez une place de choix aux deux couches de la population qui sont les véritables moteurs de changement qualitatif que vous ambitionnez, à savoir les femmes et les jeunes. Dans ce cadre, vous avez commencé à poser des actes concrets en rendant gratuite la césarienne et la prise en charge médicale des femmes en grossesse. Vous avez mis à la disposition des femmes un fonds d'appui de 20 milliards de francs guinéens et 10 milliards de francs guinéens à la jeunesse pour leur permettre de se lancer résolument dans la production en s'organisant en groupement d'intérêt économique. Excellence, Monsieur le Président, nous profitons de cette occasion pour vous réitérer notre ferme adhésion à votre programme. Nous avons tantôt parlé de légitime fierté. Oui, en effet, depuis votre investiture à la magistrature suprême, notre région est la première à bénéficier, malgré votre calendrier très contraignant, de votre visite. Permettez-nous, Monsieur le Président, de profiter de l'opportunité qui nous est offerte pour vous réaffirmer l'engagement de nos citoyennes et citoyens à soutenir contre vents et marées votre programme de société, dont vous venez de définir les contours à l'occasion de la fête internationale des femmes le 8 mars. Avec vous, Monsieur le Président, l'espoir renaît chez les Guinéens. Après des décennies de malgouvernance, caractérisée par la gabegie et la corruption érigée en système de gouvernement, nous sommes convaincus que vous parviendrez, grâce à la volonté qui vous anime, à soustraire les Guinéens des mains de ces spoliateurs pour lesquels la course à la richesse constitue une fin en soi.
Le président de la République, lui, est convaincu de l'entière adhésion des populations de Kindia à son programme de changement, synonyme de rupture avec les mauvaises habitudes du passé. Je vais donc commencer à m'adresser à l'armée. Vous savez, les gouvernements n'ont pas pris l'armée au sérieux, n'ont pas pris l'armée à notre armée d'être ce qu'elle avait été avant. Cette armée a participé à la libération des anciennes colonies portugaises. Cette armée a participé à la libération du peuple angolais. Cette armée a participé à la libération du peuple de Guinée-Bissau. Cette armée a été soutenue Lumumba. Elle était une armée qui était la fierté de l'Afrique. Cette armée aujourd'hui a accepté de revenir une armée républicaine. Je rends hommage à l'armée et j'ai pris l'engagement que nous allons faire en sorte que cette armée soit de nouveau la fierté de l'Afrique. Ensuite, je vais m'adresser aux cadres, principalement à mes collègues enseignants. Je sais que vos conditions de vie se sont aggravées. Je sais que vous n'êtes pas contents, mais vous êtes des intellectuels. Vous savez dans quel état j'ai trouvé la Guinée. Je peux dire que j'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État. Donc, il faut d'abord créer l'État. Alors, Kindia Guinée, Kindia Dime, Wanwali, Wakolo, Bama Kouré, Wobili Bama Kouré Kolo, Amouya Marimou Théâtre Rambira. Nous te fa, nous n'avons pas de nous allons faire crémer avec la Guinée Rasgayare. Mais voilà, ensemble, Bara Fadea. Mais Renana, nous avons assez saboté fait. Nous n'avons pas tant fièrement. Ben, moi, comprends rien. Awa ba Kouré ne la Bama Kouré, nous tête mais Rambira, était et mouti et comprends moi. Gouvernement Rasso Pibili, nous avons la soumane de Rasso Guinée Ira, alors que Guinée Malamati, et Ratou Mati, et Rasso Mati, faut un règlement autogestion. Et le gouvernement Barina Rambin Tongori. Nous n'avons pas de faire. Général Mathurin, avant la Kiké sera un filmant. Le 7 avril, on va récupérer tous les bâtiments, les terrains, les magasins de l'État. Nous avons fait une campagne. Nous avons fait un changement de bâtiment. Nous avons fait une fait une monnaie. L'outil fait un camouyongri. Après un camouyongri. Na fanne obe na frigine mu le plan sarfima sono et ça vont toquer ma sarfima na fanne sorebe nous rendi salairement matoma 50%. Vous barre ba kanu mun araba. Donc fonga fa nga Kindia jama nu walsa ba wota na bas Guinée capitale là wa bara ambassadeur ko ma changement na ngoma hala tinda changement na ba mané jeunesse de Guinée, les étudiants, les élèves, vous êtes 40, 50 par classe. Comment voulez-vous étudier? Alors, nous avons promis de construire des écoles. Nous avons promis qu'il n'y aura pas de classe de plus de 30 personnes. Le temps viendra où vous verrez que nos promesses ne sont pas des promesses, mais des réalités. Je vous ai dit, Guinée is back. La Guinée est revenue. Qu'on vieille ou pas, la Guinée est revenue. Tout le monde doit nous respecter maintenant. Les populations de cette ville ont mis la présente manifestation de soutien à profit pour conduire le chef de l'État au quartier Tafori, où se situe la grande mosquée de la préfecture. Ici, le président Alpha Condé est venu procéder à la coupe du cordon inaugural de cette mosquée dont les travaux ont débuté depuis 1957. Une manière de signifier solennellement l'ouverture de la mosquée aux fidèles musulmans, construite sur fonds propres des citoyens et personnes de bonne volonté.
C'est ici même que le président Alpha Condé s'est acquitté de ses devoirs religieux sous la direction de El Hadj Mamadou Saliou Camara, grand imam de la mosquée Faisal de Conakry. C'est une maison de Dieu qui vient ainsi s'ajouter au paysage architectural de la ville de Kania, cité des agrumes. Le Premier ministre chef du gouvernement poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Mohamed Saïd Fofana était récemment à Farana où il a porté le message de paix et de réconciliation nationale du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Adi Kamara Kabasouma. Farana, berceau du fleuve Niger, bienvenue au cœur du pays Sankara, une ville qui a arboré ses traits de grand jour pour accueillir le Premier ministre chef du gouvernement et la forte délégation qui l'accompagne. Après la revue de troupes, salut aux couleurs nationales et souhait de bienvenue à l'hôte de marque, le cortège du Premier ministre s'ébranle, direction la ville de Farana, en effervescence populaire depuis les premières heures de la matinée. Tout au long du parcours, les Sankarankas sont sortis massivement pour accueillir le messager du président de la République, une mobilisation signe d'une fidélité renouvelée au professeur Alpha Condé et à son gouvernement. En témoigne cette foule en liesse qui a pris d'assaut la place publique de Farana. Ici, toutes les composantes sociales de la ville sont venues exprimer leur adhésion à l'esprit du changement et de réconciliation nationale du président de la République. Occasion opportune pour le préfet de présenter un cahier de doléances au Premier ministre. Le démarrage effectif du bitumage de la ville de Farana, la rénovation de la cité du Niger, la reprise de l'usine de Gaï, la rénovation du centre de recherche zootechnique, la redynamisation et l'équipement du centre sémencier et d'exploitation de Yatia, la redynamisation du centre de recherche et de vulgarisation agricole de Tino, la rénovation des résidences de M. le gouverneur, du préfet et des secrétaires généraux. Très ému et satisfait de la qualité de la mobilisation, le Premier ministre en langue du tiroir a salué et remercié les populations Sankaranka, Djalonka et Kouranko pour leur soutien au président de la République. Mohamed Saïd Fofana a avec force détail présenté le programme du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes, avant d'inviter ces populations à s'approprier de l'idée du changement, le tout dans un esprit de fraternité et d'unité entre les populations de Farana. Dimanche matin, le Premier ministre a conféré avec les sages à la grande mosquée de Farana. Il a invité cette notabilité à user de son influence pour défendre et consolider le tissu social sans lequel pas de développement possible. Et cela passe tout d'abord par la résolution du récurrent conflit entre éleveurs et agriculteurs dans cette région. Et donc nous avons pensé que chacun devrait s'y mettre pour que les agriculteurs et les éleveurs cohabitent dans l'harmonie, l'entente et la fraternité. Donc à cet effet, l'implication des vieux, des sages, tout le monde est demandée pour que ces problèmes trouvent leur solution. Mais ce que nous avons fustigé au passage, c'est le trafic qui est organisé sur les denrées et les ressources qui sont importées, les denrées qui sont importées par le pays pour satisfaire les besoins urgents de la population. Je peux parler du carburant et des denrées alimentaires importées. Nous avons engagé la responsabilité des autorités à tous les niveaux pour que chacun, là où il se trouve, puisse faire en sorte qu'il évite cette saignée. Alors nous avons dit aussi que nous allons prendre des mesures. Déjà nous sommes là-dessus. Nous allons faire, n'est-ce pas, la situation de toutes les livraisons à partir de Conakry sur les différentes stations. Et nous allons prendre des décisions draconiennes pour que de telles choses ne se répètent plus. Parce qu'il y a un coulage pétrolier énorme qui est organisé à partir de nos différentes préfectures. Donc c'était des sujets aussi qu'on a abordés. Nous avons dit donc mis les populations en garde. Chacun doit s'impliquer pour que le changement à ce niveau aussi soit réel. Parce que c'est nous qui faisons ça. Avant de quitter Farana, le Premier ministre et sa délégation ont répondu à l'invitation des militants du RPG massivement mobilisés à leur siège au quartier Marché 1. Hommage a été rendu à l'œuvre du défunt secrétaire général du RPG à Farana, Banjo Woulen Woulare, dit fidèle. Très satisfait de l'accueil, le Premier ministre a exhorté ses militants au travail pour aider le professeur Alpha Condé, devenu, grâce à leur engagement, président de la République.